Bienvenue à tous. Merci d'être là à ce live mini atelier chant postural, donc avec Elisabeth Bale, Anna Takahashi et moi-même, Dominique Ménessier. Donc, un petit mot sur Elisabeth Bale. Donc, Elisabeth Bale, qui est la créatrice du chant postural. Le chant postural, une technique novatrice qui utilise la vibration de la voix jumelée à une assise cambrée. Donc, vous en saurez plus en fait tout au long de cet atelier qui va se composer d'une partie mini-atelier pour expérimenter et aussi de questions et de témoignages, car aujourd'hui parmi nous, il y a également des personnes qui ont déjà participé à des immersions, des stages ou des journées découvertes. Donc aujourd'hui, Anna Takahashi, qui était la première de Kineson, qui était la première à accompagner Elisabeth lors de ses tournées. Donc Anna Takahashi et moi-même, ça fait plus d'un an et demi qu'on est formé par Elisabeth Bale. Donc moi, je fais partie de l'équipe à partir du centre SOA à Montréal. Anna et moi-même offrons également des séances privées en Zoom pour Anna, en Zoom et en présentiel, et en présentiel de mon côté. Donc, Elisabeth Bale est également l'autrice d'un livre « Je me libère la voix » et, euh, et j'imagine qu'elle doit déjà travailler sur, sur une suite que nous attendons avec impatience. Donc, sans plus tarder, vu que l'heure tourne et qu'on a hâte d'expérimenter, en tout cas, je ne sais pas vous, mais ça fait toujours du bien d'expérimenter. Je vais laisser la parole à Elisabeth et Anna, lors de l'atelier, nous fera la démonstration du Ah, positionnement, de la cambrure. Mais Elisabeth, je vais te laisser la parole pour on rentre vraiment dans le vif du sujet. donc, merci Dominique pour cette belle présentation. Donc, bonjour à toutes et peut-être il y a peut-être un tous. Donc, on va commencer par éventuellement, si à un moment dans la pratique, quand vous prenez l'assise et que vous faites un son, vous toussez, puisqu'on était dans le tous, c'est normal. C'est normal parce que, en fait, ce que vous êtes en train de faire présentement, c'est que vous proposez un contenant, donc votre corps, dans un cadre qui est de plus en plus précis, un peu comme une horloge suisse. Là, je fais un coucou aux amis suisses. Un peu comme une horloge suisse, sauf que quand on ne connaît pas l'assise cambrée, vraiment, quand on l'a pas encore intégré, qu'on pense que Cambrai, c'est pas bien, par exemple, même si je sais que parmi vous, il y en a déjà qui ont saisi que Cambrai, c'est pas que c'est bien, c'est Cambrai, c'est utile parce que sinon la charpente ne peut pas porter du poids. Donc, nous sommes tous, comment dire, nous savons tous que les poids sont de diverses euh, natures. Il y a les poids émotionnels, il y a le poids du corps, tout court, la masse, voilà, la masse physique. Il y a la nervosité, il y a les charges nerveuses, hein, les chocs vibratoires, les événements qu'on rencontre qui sont plus ou moins lourds. Voilà. Et en fait, le premier bénéfice de l'installation d'une cambrure, donc d'une ossature avec une base qui est euh, cambrée, c'est-à-dire mis à la place, poussé un petit peu, comment dire, plus que ce que l'on a l'habitude de le faire, pour que ça nous offre un socle à l'intérieur de nous, un centre de gravité interne, et que le son, au lieu d'aller vers l'extérieur, il va aller à l'intérieur. Voilà. Et c'est ce qui nous intéresse parce que nous sommes des organismes de haute technologie cosmique et notre essence d'être cosmique a besoin d'être intégrée dans un châssis. Voilà, il faut qu'il arrête de se promener
de manière, comment dire, ectoplasmique. Hein. Voilà, il faut qu'il ait une forme, et cette forme, c'est une sorte de talent, c'est une œuvre, c'est chaque être humain. La vie de chacun de nous est une œuvre pour qu'elle puisse apparaître sous forme d'œuvre, peut-être voire même de chef-d'œuvre. Hein. Ben, il faut un chef. Et ce chef, ben, c'est vous, c'est vous-même. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus lumineux que vous. Ça, il faut que vous le sachiez. Un être humain, c'est ce qu'il y a de plus lumineux. Voilà, là, on dépasse, on transcende les notions comment dire, de divinité ou de choses un petit peu, comment dire, bibliques. Voilà, là, on reste dans la technologie de l'énergie cosmique, c'est-à-dire que cette énergie, elle a besoin d'un cadre, puis d'un cadre bien serré, bien vissé, sinon elle ne peut pas rentrer dedans. Voilà. Sinon, elle va aller se balader partout ailleurs et elle ne pourra pas rencontrer son talent. Chacun de vous avait un talent dont nous avons tous besoin. Et ce qui va être intéressant, c'est de dévoiler petit à petit ce talent. Et ce talent, pour le dévoiler, c'est pas un truc qui va vous tomber dessus un de ces 4 matins en vous cognant, en vous sortant de la voiture. C'est le fruit d'un investissement qui est très difficile, qui est profond. Et le premier de ces investissements, c'est revisser le châssis, parce que plus votre structure va être raffinée, bah, plus l'énergie que vous allez pouvoir capter va être raffinée. Et si votre ossature est très très raffinée, qu'elle est très précise dans votre conscience et dans votre pratique de tous les jours, tout le temps, dans votre assise, en fait, vous allez pouvoir saisir une énergie qui ne peut pas descendre chez vous si votre châssis n'est pas suffisamment net. Donc, l'expérience que je vous propose aujourd'hui, bah, c'est commencer par Cambrai. On va demander à Anna de nous illustrer, cette cambrure hein. On y revient toujours et toujours et toujours parce que je sais que c'est naturellement, ça repart. Donc, je voulais faire aussi une petite précision sur ce qui est naturel. Ce qui est naturel, en fait, quand on dit oui, c'est pas naturel, eh ben non, c'est pas naturel du tout, puisque le naturel, c'est archaïque. Voilà, c'est archaïque, c'est primitif. L'être humain n'est pas un primitif. Voilà. Plus il va se raffiner dans sa structure, plus il va devenir supramental, plus il va le devenir cosmique, parce qu'il est déjà cosmique, mais il ne peut pas se révéler comme tel, parce que en fait, il lui manque le châssis, la conscience du châssis, et plus vous allez capter cette conscience dans le physique, plus cette conscience va pouvoir devenir aussi un châssis dans votre mental, dans les mondes subtils. Donc là, on voit Anna qui est à donc, une cambrure maximale, n'est-ce pas? Donc voilà, l'idée, c'est que quand vous vous asseyez, voilà, vous ayez les genoux plus bas que le bassin, que vous ayez une attention particulière à l'articulation sacro-lombaire, donc c'est la cambrure, hein, c'est les vertèbres sacrées qui rencontrent les vertèbres lombaires. Donc, je précise que les vertèbres lombaires étant les grosses vertèbres, a priori, elles portent les grosses valises, ou elles doivent porter les grosses valises normalement. Hein. Donc, si elles ne se mettent pas en position de socler, de tenir un siège, hein, je dis bien tenir un siège, eh bien, le haut du corps ne peut pas déposer les armes. Voilà, il ne peut pas lâcher l'affaire du haut. Voilà. Donc, plus vous allez informer votre ossature, votre socle, que c'est lui qui est responsable. Donc, responsable, able to response, hein, ça veut dire c'est celui qui a les solutions. Hein.
C'est celui qui a les réponses. Donc, plus vous allez le charger, plus il va pouvoir vous donner des réponses. Et puis pas des réponses en l'air, des réponses dans la matière. Hein. Donc là, donc vous cambrez, donc super, là, parfait. On ouvre, ensuite on ouvre un petit peu, on, on ouvre au plexus solaire, là, vraiment, hein, parce que, bah, pareil, hein, le plexus solaire, comme son nom l'indique, c'est un centre nerveux qui est très, 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 très important et qui, si on ne va pas le décristalliser, comment on appelle ça, enlever la coque de pierre qui enferme notre soleil intérieur, comment se relier au grand soleil central? C'est pas possible. Hein, et tout ça à l'intérieur de nous, évidemment. On n'a pas besoin de partir de son corps, au contraire. Nous sommes un cosmos. Pour aller dans ce cosmos, il faut qu'il y ait une structure, puis une sérieuse. Et puis, la personne qui tient ce cosmos, c'est vous. C'est pas la voisine, ni quelqu'un qui est dans le ciel. C'est bien vous, avec votre force à vous. Donc voilà. Et à partir de cette... Anna, tu peux nous faire voir 200% quand on est à... Voilà. Donc ça s'appelle un affaissement. Un affaissement, ça s'appelle aussi un effacement. Donc par exemple, quand on se dit oh là là, personne ne m'entend, quand je suis au restaurant, on ne me voit pas, le serveur il met toujours 3 heures pour venir me voir, tout ça, bah, c'est qu'il n'y a personne en tant qu'essence à l'intérieur de votre corps. Donc bah, forcément, l'information n'est pas disponible dans la matière. Donc, OK, donc ça, c'est un effacement. Donc, quand on s'efface à soi-même, est-ce que les autres personnes peuvent faire autre chose que nous effacer? Question. On répondra tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, là, il s'agit vraiment de remettre de l'essence. Donc, on va changer la position et on va passer à 140%. C'est-à-dire qu'il y a un redressement, il y a une volonté qui apparaît. Il y a une volonté de se laisser rentrer dedans par son essence, hein, qui est bien la seule chose qui a le droit de vous rentrer dedans d'ailleurs. Hein. Donc ça, 160%, 140%, pardon. Voilà. Hein, donc 140%, ça veut dire que le bassin actuellement de Anna porte 140% du poids du haut du corps. Voilà. Donc là, le bassin, là, il commence au début, si c'est la première fois que vous le faites, il va faire un peu la tête. Hein. Il va se dire, non mais attends, avant j'étais payé à rien faire, voilà. Et là, maintenant, il va falloir que je travaille. Donc là, ça va grincer parce qu'en fait, on vient déranger un ordre établi. Hein, vous êtes d'accord que quand on vient déranger un ordre établi, bien ou pas bien, au début, quand on fait une abolition de privilèges, au début, ça coince un peu dans la gorge. Hein. Ça fait donc, parfait, c'est ce qu'on va travailler. Donc, là, on va passer vraiment à la position que nous préconisons en champ postural. Donc, c'est 90%. C'est-à-dire qu'on va serrer l'assise encore un peu plus, voilà, pour qu'elle puisse vraiment faire apparaître le tuyau, le tube, le canal, le corridor vertical, pour que la lumière, au travers de la vibration de votre voix, puisse descendre, puisse traverser cette masse corporelle que nous sommes. Et vous allez voir qu'au début, la masse corporelle, ben, et même pas qu'au début d'ailleurs, parce que là, moi, voilà, vous allez un petit peu tousser, ça va vous faire tousser dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que vous allez vous dire, ah ben dis donc, si j'avais su, hein, parce que il y a quand même beaucoup, 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 beaucoup de professionnels qui n'ont pas cette information. Et pourtant, osseusement parlant, une personne qui demande pas, qui commande pas, qui ordonne pas à ses os de tenir sa droiture, eh bien, la voix ne peut pas
rentrer dedans. C'est un peu comme si j'essayais de rentrer dedans, de couper par exemple un gâteau mou, quoi. C'est plus facile quand il est cuit que quand il est cru de le couper, le gâteau. Ben, la masse corporelle humaine, donc la masse, on va dire, critique, la masse, elle est beaucoup plus facile à traverser quand la voie, qui est un laser lumineux, rencontre une certaine densité pour pouvoir rentrer dedans. Donc, on va commencer. Donc, je vous donne 3 choses que vous allez peut-être rencontrer, auxquelles il faut que vous fassiez attention. C'est déjà quand vous faites un son, quand vous allez faire le A, donc vous faites le son évidemment avec la bouche en expirant, et vous inspirez par le nez derrière, tout doucement, sans bruit, sans vous forcer, sans forcer le corps. Voilà, tout doucement, vous prenez le temps qu'il faut, il n'y a pas de souci, hein. Et puis, donc ça, c'est première consigne. Deuxième consigne, c'est les choses que vous pouvez rencontrer, parce que c'est quand même assez puissant, donc il faut que vous soyez relativement respectueux de ce que vous ressentez. C'est-à-dire que si vous avez des picotements, faites attention, voilà, regardez si ça, faut pas qu'il y ait d'engourdissement, hein. Si vous avez un engourdissement, vous vous levez, vous tapez du pied, vous laissez pas ce truc-là s'installer, hein. Si vous avez des petits étourdissements ou des petits trucs comme ça, hop, pareil, vous ralentissez, vous profiterez de toute façon de l'atelier quoi qu'il arrive. Voilà, mais vous ralentissez pour pas mettre le système parasympathique en surchauffe. Et si vous avez un peu des nausées, tout ça, c'est que ben on met de la lumière dans de la masse, hein, donc forcément ben, l'ego il est pas content. Ben, lui il est rarement content, hein, ceci dit, mais là il est pas content. Donc si vous avez ces 3 choses, vraiment allez-y tranquillement, maintenez l'assise. Voilà, et si c'est fort, moyennement fort, bah vous tranquille, à la limite, vous allongez à côté, puis vous continuez à écouter l'atelier, il n'y a pas de souci, ça sera. Donc voilà. Donc là, le principe, ça va être donc de se mettre en position, donc de cambrer, comme un A. Voilà. De ramener donc le menton comme un A. Parfait. Ouais, super. Hein, pour allonger la nuque. Donc vous allez voir que rien que de faire ça déjà, ça va décompresser tous les dossiers qui sont coincés dans les cervicales. Et là, il y en a des dossiers. Voilà. Hein, on dézippe Et détendre aujourd'hui. le Hein. ventre aussi. On détend le Oui, ventre. tout à fait. Voilà, on détend le ventre, c'est-à-dire qu'on laisse nos tissus se détendre, voilà, prendre un peu de le large, hein. Mais on peut faire ça parce que, évidemment, la structure étant maintenue d'une main de maître, vous-même, ce muscle va pouvoir complètement être en sécurité avec le châssis. Voilà, il va pouvoir complètement s'en remettre au châssis sans se dire oh, voilà, il faut que je me retienne. Voilà, c'est important de savoir qu'un muscle dur, c'est un muscle qui est tendu. Un muscle qui est tendu, c'est un muscle qui se retient parce que l'os n'est pas à sa place. C'est-à-dire qu'il ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail parce qu'il ne veut pas le faire. Il ne fait pas son travail parce qu'il ne sait pas. Voilà, c'est pas pareil. Donc là, nous, on va lui donner un maximum d'informations pour que vos ossatures, vos châssis, vos squelettes, vos charpentes, vos socles, voilà, se reprennent de leur noblesse et puissent de ce fait remettre du cadre, remettre de la clarté et que les muscles puissent commencer à souffler, hein, sans emmener le châssis. Chacun à son poste. On va faire une séquence à peu près de 5 minutes et puis on vérifiera que tout le monde est OK, tout le monde
comment dire, si vous avez des petites choses qui se passent, tout ça. Et si c'est OK, hop, on replongera pour une dizaine de minutes. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Yes. Je OK. vous invite à fermer les micros et je vais fermer ceux qui ne le sont pas pour le confort de tout le monde lorsque les A vont arriver. Yes. Donc, hop, ouais. Donc, super. Donc, on prend la position. Donc, on met ses pieds bien à plat. Voilà. Hop. On cambre, je dirais, exagérément, hein. On emmène quelqu'un quelque part avec une main bien ferme, hein. Et puis, on inspire par le nez tout doucement. Voilà, ne vous souciez pas trop de ça. Voilà. Et on va poser, c'est-à-dire qu'on va laisser tomber, on va pas le poser, on va laisser tomber un son. Je vais me mettre de profil pour pas exploser le micro. Voilà. Et on va laisser tomber un son. Et en fait, comme votre bassin est en réception, lui, il va se laisser rentrer dedans par le son. Au départ, en général, ça tombe pas jusqu'en bas, hein, il n'y a pas de problème. Donc, soyez pas inquiète, hein. Mais petit à petit, ça va aller, ça va comprendre. Le corps, il va se dire, ah, je commence à comprendre ce qu'elle veut faire, hein. Donc, ah, on y va. Ah, on inspire par le nez tout doucement. Voilà, on peut même souffler, même, hein, voilà, on se laisse vivre, hein. Voilà, on se laisse vivre, mais dans un squelette qui est bien calé, hein. Donc on inspire à nouveau, hein, comme si vous étiez, comment dire, la pierre dans laquelle le bassin est la pierre dans laquelle Excalibur a été planté, quoi, hein. Donc, nous, on va aller planter Excalibur de notre main innocente et on y va. Ah, on y retourne. Ah, hein, si vous avez une petite toux, qu'il y a des petites choses, vous traversez, hein, vous ne vous laissez pas impressionner par la rébellion interne, hein. Vous traversez cette rébellion, hein. Vous traversez cette masse. Ah, on inspire par le nez. On rentre le menton sans baisser la tête. Ah, hein, je vous conseille de fermer les yeux pour que votre énergie, elle aille pas se balader ailleurs que dans votre cosmos, hein. On y retourne. Ah, un peu comme si vous imposiez votre lumière sous forme de votre laser vocal. La voix, en fait, c'est une vibration de lumière, c'est un son, hein. Le son de la voix, c'est de la lumière. Très bien, la toux, c'est super. Allez, tu peux y aller. Voilà. Surtout, n'hésitez pas, ne vous retenez pas de tousser. C'est l'expression d'une gêne. Donc, ben, des fois, avant de trouver une autre expression, on commence par trouver de la gêne. Faut la dégager, faut l'exprimer, faut la mettre dehors, quoi. On y va. Ah.
On inspire par le nez. Ah. Alors, on ramène bien la tête. Hein, si on a le menton en l'air, hop, on le ramène. Voilà. On vérifie qu'on ne baisse pas la tête. Hein, on ramène le menton, hop, comme ça. Mais le regard, il reste égal. Égal à quiconque. Égal à soi-même, surtout. Et on redescend. Ah. Ok, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Voilà. Hein, c'est donner à votre énergie un espace clos, un espace de sécurité. Et on y retourne. On redescend, on laisse tomber le son. Ah, 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 ah. Hein, donc, ça peut générer des mouvements de mucus. Hein. Ça, c'est parfait. Hein. Ça veut dire que ben, le mucus, c'est de la densité. Hein. Donc, la densité, ben, ça doit être raffiné, ça doit être liquidé, liquéfié, affiné, tout ça pour que ça puisse, hein, quand on liquide, ça veut dire ça s'évacue beaucoup plus facilement. On pourrait peut-être faire un petit point avant de poursuivre. Dominique, est-ce que, ou Anna? Non. Dominique, tu veux Si, oui, en fait, lorsqu'on fait nos A ce que je trouvais intéressant aussi, si on sent notre A haut du corps bouger, c'est de le ramener vraiment comme droit. Parfois, durant le A, on peut avoir le corps qui va légèrement en avant ou vers en arrière. Donc, on explore et à un moment donné, on trouve le point du milieu qui est l'équilibre et qui permet d'optimiser la posture du haut du corps qui va se déposer dans le bassin. Ok, il y L'autre, a... l'autre, Ouais, pardon. Allez. si tu veux rajouter quelque chose, Elisabeth, Non, non, sur non, cette non, position. c'est très juste. Et l'autre chose aussi, si à un moment donné, on sent que le haut du corps les épaules veulent comme, voilà, aller un peu vers l'avant, mais en fait, on n'en a pas parlé au début, mais on peut aussi s'aider avec un petit exercice d'ouverture. Je me lève avec, Ouais, voilà, pour aider à repositionner en ouverture oui, le haut du corps. avec les pouces. Avec les deux pouces à l'arrière ou comment vous Ouais. êtes confortable. Ce qui est intéressant aussi comment dire, de préciser, c'est que, attends, je mets ma galerie, oh. De préciser, c'est quand, en fait, naturellement, ça veut dire, en fait, primitif. Donc, naturellement, on a la protection qui se met en route, voilà, parce que la protection, c'est un mouvement inconscient, donc de protection, et au départ, c'est une très bonne chose, il n'y a pas de problème, hein, mais sauf qu'il y a un moment quand on commence à être des personnes d'un certain âge, avec un certain vécu, et que, en l'occurrence, ici, on commence à cambrer, la cambrure, en fait, elle nous propose une sécurité, un centre de gravité interne, un socle. Voilà, c'est vraiment là, une base qui est indéstabilisable. Et à ce moment-là, en fait, on peut empêcher le corps d'aller dans le primitif, c'est-à-dire d'aller continuer à se protéger à un moment où il y a quelqu'un dans le corps qui fait la sécurité. La sécurité, c'est la protection, mais consciente.
d'un être adulte qui a fait tout un parcours. Hein. Donc la protection, c'est inconscient et la sécurité, c'est conscient. C'est consciemment, je sais que je suis en sécurité parce que j'ai observé, et dans cette position-là, donc de cambrure, je suis en sécurité. Donc quand je fais mon son, je peux empêcher l'inconscient de revenir s'occuper d'un truc qui est en fait en sécurité. Hein. Donc, si vous sentez que ça fait ça, hop, vous pouvez, hop, gentiment, vous lui dites, mais t'es sympa, mais je suis en sécurité, quoi. Donc, j'ai pas besoin, voilà, d'être protégé plus que ça, parce qu'en fait, si ça fait ça en haut, l'énergie ne peut pas, en fait, aller alimenter la sécurité. Ah oui, Anna. Il y a Caroline Et et Caroline était avant Valérie. moi. Ah, d'accord. Oui. Ah, Caroline Caroline alors. et Valérie aussi qui a laissé sur le chat et Anna. Oh bah j'allais parler pour Ok, Valérie, parfait. donc je baisse la main. Mm. Ok. Moi, je voulais demander, j'avais les épaules qui avaient tendance à monter avec des tensions. Le fait de reculer la tête pour mettre le menton là, je sentais qu'en faisant l'exercice, ça monte et ça contracte en haut des épaules. Oui. Bah, en fait, début, au début, quand la base n'est pas encore bien consciente de sa fonction et de son importance, hein, de sa portance même. En fait, cette base, elle ne peut pas empêcher les suspenseurs. Hein. Voilà, il y a des muscles dans toute la chaîne du haut là qui s'appellent les suspenseurs et les suspenseurs sont reliés à des mouvements archaïques de type la peur, le froid, la protection dont on parlait. On se protège, on ne sait même plus pourquoi, mais on y va parce que c'est tellement musclé en fait qu'on ne peut pas l'empêcher. Donc ça, en fait, ce sont des choses à petit. Plus vous allez cambrer, en fait, plus vous allez créer un centre qui prend les choses en main, en fait. Donc, et qui va permettre au haut du corps de se reposer sur lui, d'arrêter de couver le monde entier. Et parce qu'il va sentir que il peut arrêter de faire le travail de la base, puisque maintenant, il y a une base. Parce qu'en fait, la protection, elle se met en route parce que dans notre espace physique et dans notre espace mental et psychique, il n'y a, il y a pas de sécurité. Voilà, l'énergie, elle est ectoplasmique. Notre énergie, elle va partout. On pense à un ami, hop, l'énergie, elle va directement chez cet ami et tout ça. Dans l'absolu, c'est pas méchant, il n'y a pas de problème, mais le souci, c'est que notre énergie, elle ne peut nourrir que notre essence, ne peut nourrir que notre véhicule. Donc, si l'énergie, elle commence à partir à droite et à gauche, c'est normal d'être fatigué. Hein. Et comme nous, on nous dit, mais il faut s'occuper des autres, on confond tout en fait. Nous, on croit qu'en s'occupant des autres, on va, enfin, comment dire, on est tout mélangé à cet endroit-là. Hein. Il ne s'agit pas de ne pas s'occuper des autres. Il s'agit déjà d'être en mesure d'être rempli de soi. Rempli de soi, ça ne veut pas dire être égoïste, se prendre pour je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi. C'est juste être à la mesure de soi-même et pas plus. C'est-à-dire pas de se prendre pour qui on n'est pas, mais pas plus, mais pas moins non plus. Pas de s'effacer non plus. Hein. Et du coup, quand on commence à être au milieu, au centre de soi-même, bien sûr, hein, pas au centre des autres, parce que le centre des autres, ça c'est voilà, hein, être la reine des autres. Je peux vous parler de la reine parce que je m'appelle Elisabeth, donc j'ai un nom quand même prédestiné. Je fus longtemps la reine des autres. Mais le jour où j'ai capté en fait que je ferais bien d'être la reine de moi-même, ça a changé ma vie. Hein. Je peux vous le dire. Voilà. Elisabeth, Oui. je vais te lire les deux autres prochaines questions
qui ont été écrites sur le chat et après ça, il y aura Marie-Louise. Hmm. Donc, il y a Valérie qui demandait quelle ouverture la bouche, j'imagine que c'est pour le A. Et Oui, sinon, l'autre question que je vais te lire tout de suite, c'est quand on a une scoliose pour moi, est-ce que les postures restent les mêmes? Donc après ça, ça sera ouais. Marie-Louise. D'accord. Alors bon, pour l'ouverture de la bouche, il ne s'agit pas d'ouvrir faut pas que ce soit tendu. Faut que voilà, quand moi je fais un A, je vais me rapprocher de la. Ça fait pas A, ça fait A. Voilà. Donc c'est vraiment relativement. C'est pas un bec ouvert béant, c'est pas une béance et puis c'est pas non plus contracté. Voilà, c'est moi, un milieu, quoi. Ah, comme ça suffit largement. Est-ce que tu dirais, Elisabeth, que en fait, plus que l'ouverture de la bouche, c'est le son A qui est le plus important? Oui, bien sûr. Mais des fois, quand on veut trop bien faire, en fait, on fait ah, et du coup, on tend tous les muscles. En fait, la détente, c'est une tension qui est pas, qui est relativement subtile. Voilà. Hein, quand on tend la main, c'est une main qui tient, mais c'est pas une main qui serre non plus. Hein. Donc, et pour, je me souviens plus de l'autre question. Attends, Elisabeth, Oui, j'aimerais juste ajouter que, à l'inverse, il y a aussi des cas où on se retient et on fait oui, oui, et ça, c'est pas bon non plus. Donc, absolument. Tout à fait, Anna. c'est ça, il faut Oui, oui, expérimenter. voilà. Il faut On que doit. le son puisse sortir, mais pas projeté, pas de manière projetée, en fait. Je propulse mon son, voilà, et quand j'en fais ah, en fait, c'est le retour qui fait ça. Mais je fais pas ça. Hein, je dirige pas, j'envoie pas le son de manière volontaire comme ça. Je fais ah, et en faisant ça, en fait, ça va en bas et en fait, ça commence à faire un vortex qui bouge comme ça, en fait. Et le son, en fait, ça fait ça. Et la bouche, c'est juste pour aider évidemment la vocalisation. Hein. Mais quand c'est trop fermé, ça marche pas non plus. Il faut pas garder le A non plus dedans. L'autre question, c'était pour la scoliose et les postures. Oui, alors l'ossature, un os, c'est 30 à 40% d'eau. Donc on considère que l'os euh, continue à être quand même relativement souple d'une certaine manière. Et c'est important, en fait, de ne pas rester dans cette croyance que parce qu'on a une scoliose, ça ne va pas être possible. Je te conseille vraiment de maintenir la cambrure et en fait, tu remets du cadre. Donc, si tu remets du cadre, en fait, ta scoliose, elle va forcément progresser de manière bénéfique. Voilà. Donc, Marie-Louise, si vous voulez poser votre question. Oui, j'ai déjà appris un exercice tibétain qui consistait à faire vibrer les 5 cavités du corps, la tête, la gorge, le haut, le moyen, puis le bas. Et je me rends compte qu'en faisant votre exercice, ça revient tout de suite jusqu'au plancher pelvien. Oui. Je ne sais pas si il y a un parallèle à faire où bon, la cambrure est à peu près la même. La différence avec l'exercice tibétain, c'est qu'à un moment donné, plus on va bas, plus on... En tout cas, à un moment donné un bougeage de tête pour aider, mais à part de ça, ça fait à peu près la même affaire. Est-ce que vous connaissez cette technique-là ou est-ce que les effets sont les mêmes? En fait, moi, j'ai créé cette technique. J'ai évidemment un parcours sur la spiritualité qui a été relativement long et je suis arrivée à un moment de ma vie où j'ai eu envie d'aller plus loin que ça. Enfin, ça me suffisait plus.
Donc, en fait, j'ai revisité tout ce que je faisais à la lumière de quelque chose de, je dirais, de quelque chose de plus scientifique, de plus droit, de plus disponible pour tout un chacun. Et ce n'est plus coloré. Voilà. Ce que j'offre dans le champ postural, c'est transparent. Ça va directement au tas de sable, comme on dit en France. Voilà. Mais en fait, c'est vraiment, faut plus le mentaliser. En fait, l'idée, c'est de rentrer de l'énergie. Donc, la vibration de la voix, c'est un peu, c'est ce qui met en branle toutes nos cellules, quoi, tout, tout notre parc cellulaire, pour que ce parc cellulaire puisse vraiment aller donner son meilleur et vraiment fonctionner 100%, je dirais. En fait, on est obligé de cadrer et d'avoir une ossature qui est costaud, parce que sinon la vibration, elle peut pas aller plus loin que 20%, 30%, 40%, et du coup, ça donne évidemment des choses comme ça. Et c'est la conscience, évidemment, qui change tout, hein, parce que si je fais ça, la même chose que ce que je vous fais faire là, mais que j'en ai pas conscience, ça m'amènera pas du tout le même bénéfice, hein. Voilà, c'est savoir ce que je fais qui va être intéressant. Voilà. Si je le fais, mais que je sais pas ce que je le fais, c'est un peu comme si j'ai 100 000 dollars à la banque et puis je sais pas que je les ai, quoi. Ben, je les ai pas, quoi. Hein. Mais plus tu vas maintenir ce cadre, voilà, sans penser aux endroits que tu as envie de faire vibrer, plus ça va trancher dans la masse, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de traverser ma masse. Voilà, ma masse critique. Voilà, la masse de l'inconscient que fractalement moi-même je représente. Voilà, je suis une portion de la masse inconsciente de l'humanité entière, mais la mienne, voilà, moi je vais la traverser avec mon laser parce que j'ai cette compréhension-là et puis que ça me plaît. Voilà, voilà Marie-Louise. Merci. Ben, ça éclaire. C'est comme si vous l'avez. Euh, je comprends que vous avez fait un tout avec toutes les choses que vous avez été chercher. Et puis, c'est comme si vous l'avez spiritualisé d'une façon sans les traditions, finalement. Ouais, ça devient une science en fait. C'est plus spirituel en fait. C'est plus coloré. Voilà, ça devient transparent. Ça devient une science. Voilà. C'est Ouais. quand on cambre, on plante de la lumière dans la cambrure et du coup, bah, ça fait une sorte de coup de tonnerre, de coup de. Ça tranche en fait. C'est un laser. Voilà. Merci. Mhm. On pourrait. Il y a d'autres questions, non? Ou on y retourne? Ouais, on y retourne, hein. Allez. Donc, on reprend donc la position donc, de la cambrure, hein. Vous avez bien compris que la cambrure, c'est fondamental. Voilà. C'est la base de tout votre châssis. C'est la base, c'est l'endroit d'où tout part. C'est le siège social de votre organisme de haute technologie cosmique. Et plus vous allez l'éprouver, plus vous allez y aller, plus vous allez le serrer, la visser, cette base, plus en fait le cadre va être précis, va être net, et plus l'énergie qui va pouvoir rentrer dans votre vaisseau, dans votre véhicule, va pouvoir vous amener précisément les informations dont vous avez besoin pour œuvrer dans votre talent. Donc, on y retourne. Donc, juste avec un A, hein, voilà. Le A, parce que le A, c'est solide. Le A, c'est anguleux. Le A, c'est saillant. Voilà, c'est du costaud. Et on a besoin de cette ossature costaud pour pouvoir
rencontrer cette énergie qui n'est pas plus que nous. Elle est pareille que nous, mais sauf que notre ossature a intérêt d'être au moins égale à ce qui veut nous rentrer dedans. Sinon, bah, c'est une soumission, hein, ou un ou l'autre. Voilà. Et là, moi, je vous apprends pas à vous soumettre. Je vous apprends à arrêter de vous soumettre à cette énergie et à lui parler, à dialoguer et surtout ne pas vous laisser influencer. Voilà, c'est vraiment une communauté d'esprit. Voilà, chacun est à son travail et, et donc et progresse. Voilà, vers cette, cette incarnation de l'être cosmique sur Terre. Ah, on y va. Ah. Voilà. Hein, on rend bien le menton, on ferme bien les yeux, hein, vraiment, on travaille l'étanchéité. Hein. Cette essence, elle doit rester dans vous. Elle a pas d'autre droit. Par contre, chez vous, elle a tous les droits et à vous de lui faire face. Ah. On y retourne. Ah. Et quand votre A, hein, il se ballotte un peu, ne soyez pas perturbés par ça. Ne soyez pas perturbés par le son qui ballotte un peu. Vous l'emmenez là où vous voulez. Voilà. C'est pas le son qui décide, c'est vous. On y retourne. Ah. Hein, vous mettez de la présence dans la cambrure, hein, toujours. Hein. Là, ça doit être le robinet, il doit être à votre main. Hein. Ah. Hein, vous prenez de l'énergie en haut là et vous lui dites voilà, toi tu passes dans moi et tu vas là où je te dis, tu vas dans le centre. Ah. Et vous inspirez tout doucement, toujours avec le menton rentré sans baisser la tête. On y va. Ah. On y va.
Hein. Faites attention à avoir la tête bien droite. Si, si ça part un peu comme ça part un peu comme ça. Hop, c'est vraiment droit le plus possible. Ah. Bon. Donc, comment vous sentez-vous? Terminez. Super. Donc, on va commencer, on va vous parler un petit peu de nos activités en France, au Québec, en Suisse et sûrement en Italie. Donc, Dominique, tu veux nous parler des activités au Québec? Ben oui, avec plaisir. Donc c'est pour bientôt, le mois de juin arrive assez vite. Donc dans les dates de tournée au Québec, on commence le 1er et 2 juin à Waterville. Ensuite, le 5-6 juin à Val-David. On aura une immersion de 3 jours à Montréal les 7, 8, 9 juin. Et le 13 juin, il y aura une journée découverte à Shawinigan. Et on continuera avec Sainte-Monique de Nicolet le 14 juin pour une soirée découverte, suivie d'une immersion de 2 jours les 15 et 16 juin, toujours à Sainte-Monique de Nicolet. Et là, ça sera ce qui clôturera la tournée québécoise du mois de juin. Du mois de juin. Voilà Donc, pour le voilà. Québec. Et oui, Anna? Peut-être juste préciser qu'à Montréal, on est reçu par le Centre SOA, donc chez toi, Oui, c'est Dominique. vrai, on est À Shawinigan, c'est l'école de musique Fa bémol qui à nous bémol. invite. Et Sainte-Monique de Nicolet, en fait, c'est l'école de vie consciente. Je le précise parce qu'il y a des gens à qui ça peut parler plus précisément que Sainte-Monique. Et aussi, on va vous envoyer le replay dès demain et vous aurez tous les liens pour voir les détails, les prix, Les pour inscriptions. vous inscrire, etc. Aussi bien pour le Québec que pour la France. Voilà, en Est-ce que tu France, veux Oui, Oui, bah, en ben Anna, France, si tu voulais pardon, continuer oui, sur les pardon. dates européennes. Attends, il y a une question. Marie-Louise demande Val-David. Val-David, c'est à l'espace Omeya. Je sais Dans pas les si ça te dit Laurentides. quelque chose. Ouais. Oui, je peux. Ben, j'ai pas toutes les dates en tête pour la France. Ben, avec l'aide d'Elisabeth. Ok. Oui, 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 Donc oui. en France, tu démarres, Elisabeth, le 31 août en Bretagne. Oui, d'abord, je Ah, retourne le 30 juin oui. à Strasbourg, à Rosheim, chez Katharina. Donc, on refait une journée à Strasbourg, donc, enfin à Rosheim, c'est tout à côté de Strasbourg. Ensuite, il y aura donc le 31 août à Mort de Bretagne, dans la région de Rennes. Puis ensuite, il y aura le 14 septembre, où je serai dans la région de Verdun, un endroit qui s'appelle Herbeville. Le 22 septembre, nous serons à nouveau à Genève. Et puis, normalement, le 28 ou le 29, on sera à Caldonazzo, en Italie. Voilà, invité par Sonia, qui est là. Ensuite,
il y aura, on fait une immersion de jours avec une soirée dans les Cévennes, pas très loin de Nîmes. Et puis, il y aura encore une journée en Bretagne, à Plouhinec, plutôt dans le Finistère, À vers côté de Lorient. Lorient. À Oui, côté à de côté de Lorient. Lorient. Ouais. Ouais. Voilà, donc on va aller, comment dire, défricher et emmener cette cambrure et cette vibration qui a besoin de se déployer. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'avoir été présent. Ouais, vas-y, Anna. Bien sûr. Oui, j'ai pas été bonne sur le coup des dates, mais j'ajouterai peut-être une petite précision. Donc, vous avez entendu qu'il y avait des journées découvertes. Il y a aussi des immersions 2 jours ou des immersions 3 jours. Euh, vous vous demandez peut-être par quoi il faut commencer ou qu'est-ce qui serait mieux. Et la réponse, c'est toutes les réponses sont bonnes. C'est-à-dire que vous pouvez bien évidemment commencer par une journée découverte, c'est parfait, mais si les dates sont bonnes et si vous ressentez comme un élan de commencer tout de suite avec 2 jours, c'est tout à fait possible aussi. C'est, on reprend toujours les bases et je vous garantis que les personnes qui reprennent des journées, qui reprennent des immersions, euh, il y a personne ne nous a jamais dit que ça l'avait frustré qu'on reprenne les bases, parce que vous allez entendre peut-être les mêmes mots qui vont vous guider dans les mêmes exercices, mais votre corps, il va déjà avoir emmagasiné de l'information. Donc, le même exercice, vous allez le vivre avec plus de profondeur, vous allez pouvoir aller plus loin, vous allez avoir d'autres questions. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. Le jour de votre choix, la quantité de votre choix et il n'y a aucune limite. Et aussi, ben, on aura d'autres lives et, euh, et ateliers Le- en ligne. Donc, vous serez au courant des prochaines dates par les infolettres. C'est à peu ouais. près une fois par mois, c'est ça, Elisabeth, Oui, oui, tout pour à les fait, tout lives. à fait, tout à fait. Et petit à petit, on va vraiment essayer d'installer. Ce sera plus un mini atelier, ça sera un véritable atelier gratuit pour pouvoir créer une sorte une ressource en fait, si vous avez des questions, tout ça, et que vous puissiez avancer aussi par ce biais-là. Oui, Anna. Je vois qu'il y avait une question à laquelle tu as répondu dans le chat, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Donc, quand on a une scoliose, non, pardon, il y a Caroline qui demande combien de temps par jour faut-il pratiquer pour commencer. Donc, et Alors, tu oui. répondais, tu peux le faire à chaque fois que tu t'assois, quel que soit le contexte. Donc, la cambrure. Puis, on peut aussi faire des A, Oui, oui, comme oui, on oui, vient de oui, faire. tout à fait, tout simplement dans sa cuisine. Voilà, en fait, à partir du moment, ce qui est important, c'est que vous ayez vraiment le protocole, c'est je cambre et je mets pas mon A dehors, je plante mon A dans ma cambrure. Voilà. Donc, c'est Et par déjà pas exemple, mal. pardon, si vous avez déjà des pratiques, enfin vous utilisez des techniques comme la méditation ou le yoga ou le chant des voyelles pour certains, mais vous pouvez les utiliser d'une part pour cambrer, puis éventuellement aussi pour faire des A avant ou après ou pendant pour venir nourrir cette approche que vous utilisez déjà. Voilà, pour venir faire. Vous allez pouvoir donner un socle à l'approche qui vous, comment dire, qui vous correspond. Voilà, ça, c'est une sorte d'outil qu'on met en dessous pour que l'approche, quel que soit ce que vous faites, puisse être, comment dire, sécurisée, soclée, et qu'elle puisse vraiment aller dans votre sens. Donc, oui, c'est important. Euh, et à chaque fois, en fait, que l'on s'assoit, sauf que évidemment, quand on est dans son canapé, il faut aussi débrayer, hein, il ne faut pas que embrayer.
Mais on a beaucoup plus de mal à s'engager en fait dans son corps que de s'en dégager. Souvent, on est toujours un peu haut, un peu ailleurs que là où notre corps est. Et s'asseoir et travailler ce châssis, en fait, ça permet par exemple, dans la méditation, si vous méditez, méditez cambré, quoi, puis à fond, quoi. Vous mettez un coup de vis et puis vous allez voir que votre méditation, ça va carrément, ça va prendre ça va avoir de l'allure, quoi. Hein. Et oui. Pareil pour le chant des voyelles, évidemment. Hein. Le chant des voyelles, vous faites ça cambré, je peux vous dire que ça va décupler. En fait, c'est un amplificateur. Hein. Ouais. Voilà. Donc, vos cellules vous remercieront. Dans le quotidien ou dans une activité professionnelle, maintenir le socle, ça aide toujours au Ouais. quotidien. Hein, c'est maintenir une forme de neutralité, en fait. Il n'y a plus de bien ou de mal, en fait. On transcende ça et on rencontre l'événement que l'on doit rencontrer d'une manière neutre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire qu'on pose des actes qui sont intelligents pour régler ce qu'on a à régler. Point à la ligne. Ouais. Ouais. Marie-Louise nous écrit quelque chose de merveilleux. Elle dit qu'elle appelle ça installer les coffrages pour couler le béton. Parfait, j'adore. Voilà. Ouais. Comme ça, quand il y a du vent, le parasol, eh ben, il s'envole pas. Tout Bien, à donc, fait, c'est parfait. Le message est passé. merci à toutes et tous. J'imagine que le temps de dîner, souper arrive aussi pour la plupart d'entre nous dans les continents différents. Et donc, Elisabeth, Anna et moi-même, les informations vous seront envoyées par infolette. Ça a été un plaisir de partager avec vous. Et le mot de la fin, Elisabeth. Ben, le mot de la fin, c'est qu'on vous retrouve aux alentours du 21 mai, à peu près. Hein, on n'a pas encore fixé, mais c'est à peu près ça. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous si vous avez des interrogations. Voilà, nous serons ravis de vous donner notre clarté, si c'est possible. Et puis, on sera ravis de vous rencontrer en présentiel aussi, ou en France, ou au Québec, ou en Suisse, ou en Italie. Et, euh, et je vous remercie d'avoir eu la curiosité de faire cette expérience. Merci à tous. À très, très bientôt.